Donc, c'est le module 1 que vous êtes en train de suivre. Comme objectif de ce module, c'est l'appropriation des tableaux de contrôle. Comment réaliser son propre autocontrôle en première validation. Il y aura 3 modules. Le module 2 qui sera plutôt sur l'analyse des résultats de coûts. Le module 3 qui sera sur le retour des principales erreurs méthodologiques et leur résolution et éventuellement d'autres sujets qu'on aura pu déceler dans le courant de la campagne. Ce qui vous avait été demandé, c'était de nous donner un petit peu les sujets que vous vouliez aborder en plus. Sur les sujets, on a eu beaucoup de réponses sur l'analyse des résultats de coûts et notamment les atypies qui sont remontées au rapport de supervision. Donc, on abordera ce sujet-là au module 2. Mais si, à la fin de ce module 1, vous avez des questions résiduelles que vous voudriez nous poser, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on les intègre dans le module 2, ou 3 d'ailleurs. Voilà. Et juste pour rappel, le module 2 sera le 13 juin et le 3 le 11 juillet. Alors, dans ce module 1, on va rappeler le processus de dépôt et le processus d'autocontrôle que vous avez du coup à faire, comment récupérer ces tableaux de contrôle, etc. On va parler du découpage analytique, des données du classeur Arcane, des données d'Aramis, et puis un contrôle de cohérence des données d'activité qu'il faudra faire. Au niveau du processus, on a donc une plateforme IENC sur laquelle on transmet des données Arcane, c'est le classeur. On transmet des données Aramis, donc via les deux applicatifs Arcane et Aramis. Sur cette plateforme IENC, on va commander les tableaux de contrôle. On verra tout à l'heure comment il faut le faire. Vous devez donc contrôler vos tableaux de contrôle issus de cette moulinette en fait, qui produit des tableaux de contrôle en intégrant les données Arcane et Aramis. Et donc, quand vous contrôlez vos données, soit les données sont sans anomalie ou sans anomalie significative, auquel cas vous pouvez valider, faire votre première validation en appuyant sur le bouton qui va bien, ou alors vos données ne sont pas satisfaisantes, c'est-à-dire que vous avez pas mal d'anomalies qui apparaissent, notamment en jaune, et du coup, dans ces conditions, il faut vous remettre à l'ouvrage et puis ensuite, par itération, retransmettre vos données, Arcane ou Aramis, selon les anomalies que vous avez décelées. Ensuite, du coup, il faudra valider, voilà. Et une fois que vous aurez validé, c'est à ce moment-là que le superviseur il va pouvoir récupérer vos données et les contrôler pour vous donner, les superviser, pour vous donner du coup les questions, erreurs ou anomalies qu'on a pu déceler, atypiques qu'on a pu déceler, et du coup, eh bien, vous donner la liste des corrections et explications à nous fournir. Au niveau des ressources documentaires pour réaliser vos données, pour pouvoir les produire, il y a une documentation qui est accessible directement via la plateforme IENC sur la droite de l'écran. Donc, vous avez documentation ENCMCO 2023 et c'est ça qu'il faut que vous cochiez. Vous avez aussi la possibilité de télécharger les logiciels, évidemment, via ce raccourci. Arcane, Aramis et Visual ENC. Visual ENC étant le logiciel qui vous permet d'analyser vos atypies, de savoir quels sont les séjours concernés par les atypies. Au niveau de la ressource documentaire, ça se présente ainsi et vous pouvez avoir accès à tous les tutoriels de l'ENC. Donc sur Arcane, il y en a un certain nombre sur les phases qui sont à réaliser d'Arcane. Et puis il y a aussi tous les précédents webinaires qui sont accessibles. Une fois que vous avez transmis les données Arcane et Aramis, donc sur la plateforme IENC, vous voyez, il y a des boutons de transmettre. Vous allez chercher les fichiers via parcourir et puis vous les transmettez ensuite.
Ensuite, vous commandez un traitement. Donc, c'est génération des tableaux de contrôle. Ça va générer ces tableaux de contrôle. Donc, ça va finalement mettre ensemble toutes vos données et du coup permettre de sortir ces tableaux de contrôle, ainsi que la base de coûts, de vos coûts en fait, hein, de vos séjours. À chaque fois que vous faites cette opération de transmettre des données, il faut générer de nouveau un traitement. Et vous pouvez à chaque fois accéder à vos tableaux de contrôle, donc via le bouton télécharger, et c'est un zip. Et ce zip, ensuite, ou alors vous pouvez aussi, non, très bien, ce zip se traduit dans, vas-y, remets l'autre. Ce zip, du coup, c'est une série de tableaux HTML, de documents HTML que vous pouvez évidemment ouvrir, mais vous avez aussi, qui regroupe l'ensemble des tableaux de contrôle dans ce zip, un fichier Excel avec des onglets. Et donc, ce fichier, il s'appelle ENC MCO TDB XLS. C'est celui qui est tout en bas de la liste et qui vous permet d'avoir par onglet l'ensemble des fichiers HTML les uns à la suite des autres. Et puis en plus, vous pouvez du coup écrire sur ce fichier si c'est plutôt pas mal en fait pour travailler sur les tableaux de contrôle. Il y a aussi un autre tableau Excel, c'est le 017 ARC, qui est un fichier qui permet d'avoir la comparaison de vos imputations dans l'onglet 3SA sur 2 années consécutives. Donc vous avez le N et le N-1, ce qui permet d'être quand même, voilà, ça vous permet de voir toutes les évolutions de vos imputations d'une année sur l'autre. Ça peut vraiment vous aider. Donc, dans ce module-là, on va voir un certain nombre de tableaux de contrôle. Vous savez qu'il y a des rubriques différentes dans ces tableaux de contrôle. Donc, la rubrique 1, ce sont les tableaux de contrôle, les premiers tableaux de contrôle, en fait. Et la rubrique 2, ce sont les données PMSI. La rubrique 3, on a tout ce qui concerne le recueil au séjour et le coût unitaire des sections. Donc, ça regroupe les tableaux de contrôle 5 à 11. La rubrique 4, ce sont tout ce qui est coût des séjours, donc là, coût des GHM notamment, le coût des consultations en rubrique 5, etc. On verra dans ce module uniquement les rubriques 1 et 2. Au niveau des tableaux de contrôle qui sont donc que vous allez avoir téléchargés via la plateforme IENC, il y a à chaque fois une explication qui est possible de lecture de ces tableaux de contrôle dans un guide des tableaux de contrôle qui permet de savoir exactement les colonnes, à quoi elles correspondent, l'objectif de contrôle du tableau de contrôle, la source de ces données qui sont inscrites dans le tableau de contrôle et finalement les actions qui pourraient être correctives si vous avez des zones qui sont en anomalie, soit qu'elles soient signalées en toutes lettres dans le tableau de contrôle, à vérifier, à corriger, ou bien surlignées en orange ou en jaune quand il y a des anomalies flagrantes. Il y a cette année des tableaux de contrôle qui sont signalés par tableau de contrôle prioritaire et donc ça orientera plus facilement votre autocontrôle via ce petit encart TDC prioritaire. Donc il y a un certain nombre de tableaux qui ont été définis ainsi. Alors, les TDC prioritaires, c'est évidemment une bonne partie des tableaux de la rubrique 1, puisque en fait, c'est tout ce qui est à valider sur le classeur Arcane qui pourrait remonter en anomalie, et tous les tableaux 2 qui sont plutôt des tableaux de contrôle qui portent sur les données d'activité.
Au niveau de la comptabilité analytique, on a des choses qui sont un petit peu préalables avant même d'aborder les imputations dans les différentes sections. Il faut avoir défini ces sections analytiques. Et dans l'ENC, il y a quelque chose de particulier qui est l'homogénéité finalement des activités, on peut dire, qui sont attendues dans chacune des sections cliniques et médico-techniques aussi. Donc on a en objectif cette homogénéité des données dans la construction des coûts unitaires pour l'échantillon de l'ENC, pour le référentiel. Évidemment, puisque si on n'a pas une homogénéité, finalement, les sections entre les différents établissements pourraient être totalement biaisées et donc les coûts unitaires en résultant biaisés aussi. Au niveau donc de ce découpage analytique, on attend à la fois une précision, être fin pour décrire très précisément toutes ces activités, mais évidemment que si on a une précision dans les sections, mais qu'on n'est pas en mesure d'imputer finement aussi les charges liées à cette activité, les moyens qui sont utilisés pour réaliser l'activité, eh bien, on préfère moins de précision, mais une bonne, on va dire que ce soit robuste en fait à l'intérieur. C'est un petit peu la robustesse qui va primer sur la finesse dans votre découpage analytique, c'est ce qu'on attend. Pour les sacs, la finesse de la description finalement des activités, elle va être aussi limitée et dépendante des UM d'hébergement du PMSI. Au niveau du découpage analytique, on paramètre Arcane et ensuite on paramètre ce découpage analytique dans Arcane et ensuite on vient le transposer, l'intégrer dans Aramis. C'est dans ce sens-là que ça se fait. Au niveau du découpage analytique, on a voulu faire là un petit focus sur les unités médicales d'hébergement du PMSI parce que c'est souvent un point de blocage finalement dans le découpage analytique. Il faut savoir que dans le PMSI, ces unités médicales d'hébergement, souvent appelées UFH du PMSI, sont modifiables dans le PMSI. Elles sont modifiables évidemment sur les années prochaines. Le PMSI étant validé, le M12 étant validé par l'ARS à un instant T, celui qu'on fait par exemple cette année, le NC 2023, le M12 de 2023 a déjà été validé, il n'est pas question de le modifier. Par contre, sur le futur, il est peut-être utile de créer de nouvelles UFH de façon à avoir une description qui puisse, dans le PMSI, des UF d'hébergement qui correspondent à celles qu'on voudrait avoir dans le découpage analytique de l'ENC, donc les SAC. On voit les UM qu'on a, les UFH qu'on a dans le PMSI, on peut aller les voir dans l'Ovalide et dans le tableau de l'Ovalide qui s'appelle 1D2 UM, du coup, parce que ça traite de ça. Et c'est la colonne qu'on vous a surlignée en rouge. Donc, vous avez toute une série de renseignements, le champ, le finesse, etc., la période, les UM d'autorisation. Donc là, elles sont juste à côté des UM d'hébergement. Là, par exemple, dans cet établissement, on a une UM 5, on a une UM 11, et puis on a tout un tas d'UM différentes qui sont des UFH, là. C'est-à-dire que cet établissement a X UF d'hébergement dans son PMSI, en fait, qui correspondent à des activités. Vous voyez, on voit les UM d'autorisation, la 53, la 52, la 29, médecine. Voilà. Ça permet de savoir déjà ce qui existe comme UF d'hébergement dans son PMSI et éventuellement de se dire, ah ben oui, mais là, du coup, je ne peux avoir que un maximum de ce nombre d'UFH en SAC. Je ne peux pas en avoir plus. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir un lien direct avec les SAC. Et donc, on va faire, c'est la base du fichier 1 Aramis, et donc on va faire un lien direct en disant, à chaque fois que tu rencontres un séjour qui est dans l'UFH 5,
eh ben, tu dis que c'est un séjour qui va dans la SAC de réanimation. Pour pouvoir avoir un lien comme ça, il faut avoir évidemment un nombre d'UFH rigoureusement identique au nombre de SAC, ou au moins en avoir même davantage que le nombre de SAC. C'est bon. On a un tableau de contrôle qui est le tableau de contrôle 2.0 qui est la comparaison de la correspondance de vos UFH entre N et N-1, de cette correspondance UFH-SAC entre N et N-1. Donc, on sait que l'UM 0382, qui était donc en lien avec la SAC d'hémodialyse 933-11, l'était aussi l'année dernière, etc. Par contre, on va avoir par exemple l'UM d'hébergement 0401 qui allait l'année dernière en réanimation polyvalente adulte, mais qui était numéroté 933 314 90, donc avec le suffixe Covid. Cette année, elle va aller dans la réanimation 933 314. Ça, c'est le lien que vous avez fait avec votre fichier 1 cette année. Ça va aller dans la réanimation polyvalente adulte sans le suffixe 90. Là, c'est vrai, puisqu'on a dû supprimer le suffixe 90. Et il n'y a donc pas de correspondance avec N-1 parce que cette réa était complètement avec Covid l'année précédente. Autre exemple, on avait l'année précédente 3 UM qui étaient en lien avec la SAC 932 200 170 ortho uro ORL. Et donc, du coup, cette SAC qui comprenait ces 3 UF, maintenant, ne va plus que correspondre à la 0442 et non plus avec la 0461 et 0481 cette année. Donc là, on peut peut-être s'interroger de qu'est-ce que sont devenus ces UF d'hébergement 0461 et 0481 qui du coup n'étaient pas dans ne sont plus en fait en lien avec cette SAC. Donc est-ce qu'elles sont en lien avec une autre SAC ou pas? Voilà, donc et pourquoi peut-être qu'on les a supprimées. Il y a donc ensuite au niveau toujours du découpage, pour contrôler ce découpage analytique, 2 tableaux de contrôle qui permettent de savoir si on a une bonne correspondance entre le découpage analytique qu'on utilise dans Arcane et dans lequel on va avoir des charges donc imputées sur ces sections, mais pour lesquelles on n'aura pas d'informations dans le côté activité, donc Aramis. Donc évidemment que si on a des charges et pas d'activité déclarée, on va avoir un problème. L'inverse est aussi vrai. Est-ce qu'on a de l'activité déclarée dans Aramis sur une section que nous n'aurions pas dans le classeur Arcane? Ces 2 tableaux de contrôle permettent de s'assurer de la concordance parfaite du découpage analytique entre les 2 logiciels, Arcane et Aramis. On a du coup un doc, là c'est pas un tableau de contrôle, c'est le doc 2 qui s'appelle du coup votre finesse l'année, donc 2023, NCMCO 00adnd.txt. Donc ce fichier, nous, on le traduit dans notre fichier navette, puisqu'on va utiliser un fichier navette entre vous et nous. Et à chaque fois que vous aurez validé vos tableaux de contrôle, on va les mettre sur ce fichier. Qui est un fichier Excel et qui est classé avec nos contrôles. On vous donne vraiment tous les contrôles qu'on a fait dessus et la conclusion sur chacun des tableaux de contrôle. Celui-ci, qui est un doc, on va l'intégrer dans notre fichier navette et ainsi vous pourrez voir exactement en jaune qu'est-ce qui cloche ou qui a changé entre N et N-1. Par exemple, vous utilisiez une section 932-52 pour échographie. Et ce 932, maintenant, vous utilisez un 932-521 dont le libellé est échocardiologie. Donc, c'est vrai que là, si vous avez mis en correspondance
ces deux sections, peut-être que l'activité, en tout cas, qui est à l'intérieur de ces sections, va pas tout à fait être la même d'une année sur l'autre. Donc, quand une même SAMT est mise en correspondance avec une autre SAMT en N+1, et qu'il n'y a pas de correspondance du coup d'activité, il va y avoir un souci après de comparaison, notamment. Et il va y avoir un souci de comparaison dans les tableaux de contrôle des coûts unitaires des différentes sections. Donc là, dans les tableaux de contrôle 6, des coûts unitaires des SMT. Donc là, vous voyez un certain nombre de rapprochements. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le logiciel Arcane, quand vous abordez l'année N+1, toute modification du découpage analytique vous demande de mettre en correspondance l'année N avec l'année N-1 sur tout votre découpage. Donc du coup, c'est plutôt intéressant ce tableau de contrôle qui vous permet de savoir si vous avez fait une erreur de correspondance qui est directement dans l'applicatif Arcane. Va falloir recommencer dans ces cas-là. Il peut y avoir évidemment pas d'anomalie de correspondance si les sections sont identiques d'une année sur l'autre. D'ailleurs, on ne vous demandera pas de mettre en correspondance dans ces cas-là. Quand vous avez une nouvelle section, comme par exemple la échographie obstétrique 932-523, il n'y aura évidemment pas de correspondance en 2022 puisque c'est une nouvelle section. En revanche, au niveau de Arcane, la mise en correspondance sera nécessaire avec un non concerné en face. Au niveau des logistiques médicales et des logistiques générales et de gestion, en fait, alors là, le découpage, il est déjà réalisé, en fait. Hein, vous n'avez pas à le modifier, sauf la finesse du découpage sur certaines sections. Alors, par exemple, en LM pharmacie, hein, vous avez plusieurs LM pharmacie possibles, la LM pharmacie, puis la préparation de chimiothérapie, la radio, donc toutes ces différentes sections. C'est à vous de définir si effectivement vous voulez les utiliser parce qu'il y a matière à les utiliser ou pas dans votre établissement. Au niveau de la LGSLP, il faut du coup au moins avoir celle qui déclare les CLM, CLD si vous êtes un établissement public, puisque de toute façon cette section SLP, CLM, CLD est obligatoire dans les établissements publics. Pour les établissements privés, ce n'est pas nécessaire de la créer, mais si vous voulez la créer, il est possible de la créer. Au niveau de la SACG, on attend dedans que vous cochiez soit que vous voulez uniquement une seule section ou que vous voulez utiliser direction générale, finance, comptabilité, gestion économique, puisque du coup, c'est une possibilité de découpage particulier de la LGG SACG. À l'intérieur de ces logistiques, souvent, on a des problématiques d'imputation des charges parce qu'on ne sait pas trop quand on est un établissement qui commence le NC, on ne sait pas trop ce qui va en LGG, service administratif à caractère général, de ce qui va en accueil et gestion des malades, par exemple. Toutes ces définitions sont dans le guide et vous pouvez aussi vous aider de l'arbre analytique, puisque dans l'arbre analytique qui est en ligne, hein, vous avez tout le détail de ces sections. Donc, dans LGG-SACG, il y a effectivement toutes les charges liées à la direction générale qui sont enregistrées, celles liées à la finance comptabilité, gestion économique, accueil central, etc. Dans LGG AGM, il y a tout ce qui concerne l'ouverture des dossiers administratifs, donc les préadmissions, admissions, sorties, la facturation, le recouvrement, mais tout ça, vous l'avez en détail dans l'arbre analytique commun qui est en ligne. Les personnels qui seraient affectés à plusieurs activités, plusieurs logistiques, vous pouvez effectivement estimer une répartition
de ces ETP rémunérés, de ces personnels-là, entre les différentes sections. Et donc les affecter en conséquence. Au niveau du paramétrage de ces logistiques, on demande à ce qu'ils soient paramétrés soit en interne, intégralement réalisés en interne, en sous-traitance, en groupement ou partiellement externalisés. Au niveau de la sous-traitance, on a des activités qui pourraient être partiellement réalisées par des prestataires externes. Souvent, c'est le cas en entretien maintenance. On a un prestataire externe qui fait, qui s'assure de la maintenance des ascenseurs ou de je ne sais quoi. Mais ces maintenances-là en sous-traitées ne veut pas dire que la section est à paramétrer en sous-traitance. Il faut qu'il y ait vraiment une majorité et que ce soit les personnels en fait qui gèrent ces maintenances qui soient en sous-traitance pour qu'on puisse paramétrer la logistique en sous-traitance. Donc on n'attend pas un paramétrage en sous-traitance quand on a quelques sous-traitances évidemment de maintenance et ou d'espace vert ou alors quand on réalise le bilan, quand on fait faire son bilan par un expert comptable, on ne va pas paramétrer la LGG et SACG en sous-traitance, bien sûr. Au niveau des groupements, on entend par là tout ce qui est vrai groupement, c'est-à-dire les groupements d'intérêt économique ou les groupements de coopération sanitaire. Quand on a une part en groupement, là, on va paramétrer directement en groupement. Et d'ailleurs, alors pour les logistiques, on va forcément paramétrer en groupement dès lors qu'on a par exemple sa restauration qui est réalisée sous forme de groupement de coopération sanitaire par exemple. On aborde les contrôles directement d'Arcane. On a un premier tableau de contrôle hyper intéressant qui est d'ailleurs embarqué dans le classeur Arcane et qui s'appelle indicateur de la feuille contrôle d'Arcane. Donc là, vous l'avez dans contrôle dans le classeur d'Arcane. Ça permet de visualiser d'un seul coup d'œil tous les contrôles embarqués du classeur et de s'assurer que tous les résultats de contrôle sont corrects. Donc quand on a des à corriger, là c'est que forcément il y a une erreur. Et quand on a des à vérifier, il faut aller vérifier si toutefois il n'y a pas d'erreur. Le à vérifier étant parfois mis où il y a une erreur, bien sûr. Donc on a sur la colonne de gauche l'onglet sur lequel porte le contrôle. Donc là, par exemple, si on prend la première ligne, on sait que c'est sur l'onglet 3SA, et c'est un contrôle qui s'appelle contrôle 2, et on a un descriptif du contrôle. Il reste où il y a trop de montants affectés dans cette phase. Tous les contrôles, généralement, sont en bas de page de tous les onglets du classeur. Donc, on peut aller directement voir de quel contrôle il s'agit en bas de feuille. Tous les indicateurs doivent être OK, à vérifier si vous avez vérifié et que finalement c'est bon. Donc voilà. Dans le tableau 1.2.1, ne seront présentés que les indicateurs en erreur, alors que dans votre feuille de contrôle de votre classeur, vous avez tous les contrôles. On a un premier onglet dans le classeur qui s'appelle l'onglet 2PC. Son objectif, c'est de saisir la balance générale des comptes de l'année, évidemment, 2023, là, cette ENC. C'est finalement un entonnoir qui nous permet à toute balance avec des comptes qui peuvent être très développés par rapport soit au PCG, soit même à la M21 si l'établissement a fait un petit peu des aménagements, pour du coup se mettre tous les établissements participants dans l'ENC sur le même plan comptable. Du coup, on enregistre sa balance des comptes et pour ce faire, on va essayer de faire un transcodage de ces comptes si nécessaire, si on n'est pas strictement dans la M21. Donc, les comptes du 2PC sont strictement les comptes de la M21 et avec
des particularités de décomposition de certains comptes nécessaires à l'ENC. Dans un premier temps, ce sera aussi comme objectif d'éliminer de l'étude les charges qui ne seraient pas incorporables dans l'ENC, donc les CNI, charges non incorporables, et les produits qui ne seraient pas déductibles, donc qui seraient les autres produits, les produits de recettes hospitalières, de l'activité hospitalière, hein, votre dotation ou votre rémunération de vos GHM, les FIR, etc. Tout ce qui se met en produits non déductibles et tout ce qui est recettes de vos activités subsidiaires, etc. Donc là, il est nécessaire d'établir un tableau de correspondance, notamment pour tous les établissements privés, puisque les établissements privés ne sont pas forcément censés utiliser exactement le plan comptable de la M21, même si parfois c'est le cas. Le but, en fait, de nos contrôles, hein, ce sera de regarder, et le vôtre aussi, hein, que vous avez transcodé les comptes de votre balance générale de la même façon entre N et N-1. On a mis en place depuis quelques années, même si on n'est pas au centime près, mais on essaye de regarder plus précisément tous les comptes qui sont susceptibles d'enregistrer des charges ou des produits, des charges non incorporables ou des produits non déductibles. Donc du coup, on va regarder précisément un certain nombre de comptes. Et du coup, on vous demande dans les documents à nous transmettre, de nous les transmettre de façon à ce qu'on puisse voir avec vous ce qui est à mettre en CNI ou en PND. Donc là, comment faire en fait pour transcoder ces comptes? Il y a des comptes effectivement qui sont un petit peu à éclater pour l'ENC, donc ce sont tous les comptes de Spé Pharma, de peut-être consommables médicaux que vous n'enregistrez pas tout à fait dans les mêmes comptes. Donc là, on prend les comptes 602, les comptes 603. Donc les 602, c'est les achats stockés et les 603, ce sont les variations de stock. Donc là, on vous demande de faire attention à la cohérence de vos numéros de compte et le code de dépenses de charge qui seront suivis au séjour. Parce que tous ces comptes, finalement, appellent un suivi au séjour et du coup, sont à mettre en correspondance avec le suivi au séjour ensuite. Donc, par exemple, si on prend le compte 602 15 PSL, du coup, c'est les consommations de produits sanguins, la bile. On a un code, ça va dans PSL comme code. Et donc, du coup, il faudra vraiment, évidemment, il faut respecter ce compte-là pour que votre suivi de PSL soit bien correctement rapporté par rapport à vos charges que vous avez en compta. Donc là, finalement, on part de la compta, il faut mettre dans les bons comptes pour qu'après, on puisse avoir une bonne correspondance avec ce que vous allez suivre au séjour, qui va être finalement avec des postes similaires dans le suivi au séjour. Sur la préparation aussi du détail des comptes de balance générale, pour le mettre dans l'onglet de PC, il y a les frais de personnel, évidemment, puisqu'on va devoir les éclater, ce qui n'est pas toujours le cas, en personnel médical, soignant et autres, et sage-femme, alors que vous, dans vos comptes, notamment les privés, vous allez peut-être pas avoir du tout de détails initialement dans votre balance générale, ou, comme les établissements publics, vous allez avoir le personnel médical et le non médical seulement. Donc, il va falloir rééclater. Il y a aussi les dotations aux amortissements que vous allez peut-être avoir uniquement dans 2 ou 3 comptes différents, alors que dans l'ENC, on demande une décomposition de la dotation aux amortissements permettant après l'imputation dans les bonnes sections analytiques. Donc, du coup,
il va falloir décomposer ce 681 dotation aux amortissements. Il y a aussi d'autres comptes qui peuvent être à transcoder, par exemple les comptes de transfert de charges 791, parce que quand vous enregistrez des refacturations dans ce compte-là, eh bien ensuite on ne va pas les voir apparaître dans l'onglet 5C Inde comme étant des produits d'activité subsidiaire. Ils vont être plutôt intégrés comme de l'atténuation de charges, et donc ça ne va pas correspondre du coup à la méthode qu'on attend dans l'ENC. Donc dans les contrôles embarqués, on aura des contrôles de cohérence de l'onglet de PC qui sont listés, là vous voyez dans la diapo, et évidemment on attend là pour le coup un résultat de contrôle totalement à OK. Dans l'onglet, il y a l'onglet 3SA qui suit l'onglet donc 2PC. Et il va y avoir un certain nombre de contrôles qui vont être faits pour cet onglet 3SA, soit en bas de page, soit directement dans les tableaux de contrôle. Là, ce qu'on va voir, c'est directement dans les tableaux de contrôle. Je vous rappelle que l'onglet 3SA, il est vraiment très très utile de télécharger cette comparaison NN-1 pour aller regarder vos imputations entre 2 années consécutives pour voir si vous n'avez pas vraiment oublié quelque chose sur cette année par rapport à l'année dernière. Le tableau de contrôle 1.4.1 porte sur la logistique médicale pharmacie, la LM pharmacie. Il est fait pour s'assurer que vous n'avez pas imputé des charges médicales directement sur cette LM pharmacie. Dans la LM pharmacie, qui est une logistique, on attend uniquement que soient imputées des charges de personnel, des charges de fonctionnement de la pharmacie et non pas les achats des spé-pharma ou des dispositifs médicaux que vous utilisez pour vos séjours. Donc, on va essayer de regarder combien en pourcentage vous avez imputé de spé-pharma, de médicaments sous ATU, de produits sans valabiles, de prothèses, de consommables médicaux directement sur cette LM pharmacie. On attend que vous ayez un taux d'imputation sur la LM pharmacie inférieur à 10% sur chaque poste de charge médicale, parce que les charges médicales sont à imputer sur les SA utilisatrices, consommatrices de ces différentes charges médicales. On attend sur la LM pharmacie pour CSP pharma, médicaments, etc., que vous puissiez quand même imputer tout ce qui est périmé, tout ce que vous avez du coup en écart d'inventaire éventuellement, annuellement ou mensuellement sur vos produits qui sont stockés à la pharmacie. On a un tableau de contrôle derrière, le 1.4.2, qui traite de la LM génie biomédical. De la même façon, dans la LM génie biomédical, on n'attend pas que vous enregistriez les dotations aux amortissements des matériels médicaux, la maintenance des matériels médicaux. On attend que vous enregistriez uniquement la logistique qui gère ces maintenances, donc le fonctionnement de cette ingénierie, donc l'ingénieur finalement biomédical uniquement, et pas les charges des matériels médicaux qui doivent être affectés directement sur les sections consommatrices. Du coup, là, ce tableau de contrôle, il vous montre quelle est la quotité de ces différents postes de charge de matériel médical qui est enregistré sur la LM génie biomédical et qui devront être corrigés s'il y a trop de charges médicales dedans. Donc, ça ne veut pas dire que c'est zéro. Vous pouvez très bien avoir un petit pourcentage parce que un contrat de maintenance, vous ne savez pas l'affecter ou il est un petit peu global ou voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. En revanche, pas la totalité. Le tableau de contrôle
Du coup, 1.7.1 permet de savoir pour chaque section un certain nombre d'informations par section. Donc, on a les charges qui sont imputées dans la section globale, hein, globalement, les produits qui sont imputés sur la section, donc les charges nettes hein, qui en découlent, et l'activité en face qui, du coup, a été produite. Et ça sur 2 ans. Ce qui vous permet de regarder si l'évolution des charges et l'évolution de l'activité est cohérente, par exemple. Là, on vous donne l'exemple hein, de la SAC de réanimation médicale et polyvalente qui présente une augmentation des charges nettes de 36%, alors que l'activité en nombre de journées baisse de 2%. Alors, on se dit, ben tiens, où est la logique? Pourquoi est-ce qu'on a augmenté de 36%? Donc, ça peut interpeller, et c'est pour ça que c'est du coup surligné en jaune. Et on attend finalement que vous-même, vous puissiez vous poser ces questions et éventuellement apporter les explications directement sur ces atypies ou corriger si vous vous rendez compte que c'est une anomalie. Comme je vous le disais en début, hein, là, ce tableau 1762 vous donne en précision, poste à poste, compte par compte, l'évolution par section entre n et n-1. Donc, d'une part, vous pouvez regarder globalement, avec le précédent tableau de contrôle qu'on vous a présenté, les évolutions et les logiques d'évolution, la cohérence de l'évolution entre l'activité et les charges imputées. Et ensuite, plus précisément, eh bien, vous pouvez aller regarder compte à compte qu'est-ce qui a été imputé dans une section. Donc, par exemple, la bonne méthode, c'est de regarder globalement ce qui vous paraît étrange comme augmentation et ensuite d'aller plus fin, regarder dans le détail de chaque section. Donc après, évidemment, vous pouvez analyser la cohérence de plein de choses différentes. On vous en a mis la liste. Et comment faire, comment filtrer. On a d'une manière, enfin c'est récent, ça c'est pour l'onglet ETPR, donc un onglet suivant que vous avez à renseigner. On a maintenant une correspondance entre les codes SAE, donc de la SAE que vous avez à remplir obligatoirement sur toutes les catégories de personnel, une correspondance entre les codes utilisés pour la SAE et les codes de l'ENC et du RTC. Donc c'est assez bien pour vous pour faire le lien et pour pouvoir vous aider à remplir l'onglet ETPR. Vous pouvez vous aider de la SAE puisque c'est exactement la même chose hein, finalement ce qui est demandé. Et donc vous pouvez vous aider par rapport à ça. Ça vous permet non seulement d'avoir éventuellement le nombre de TP, mais aussi de regarder les catégories de personnel. Qu'est-ce que vous avez mis justement en PA, qu'est-ce que vous avez mis en PS ou en PM. Donc là, vous allez directement sur le site de la TIH, on vous a montré le lien. Dans l'onglet ETPR, il s'agit de renseigner le nombre de TPR, PM, PI, sage-femme, PSPA. Donc, un détail aussi est attendu en PA. Et donc ça, c'est à remplir sur chaque section analytique que vous avez dans votre arbre analytique de votre établissement. Donc dans cet onglet, les charges de personnel sont directement reportées de l'onglet 3SA que vous avez précédemment rempli. Et automatiquement, un ratio entre les charges et les ETP que vous avez déclarés, un ratio est calculé. Et du coup, bon, pour chaque catégorie personnelle, et ce ratio, il doit pouvoir vous interpeller s'il est très élevé, si vous voyez que pour les IDE de la section de la SAC de réanimation, on a un ratio de 40 000 euros, tout va bien. Si on voit par contre que le ratio il est de 1 million,
bon voilà, ça peut vous interpeller quand même, vous dire que vous avez dû faire une erreur. Donc il y a des contrôles embarqués par rapport à ça. On vient d'en voir un, c'est du coup le ratio qui peut vous interpeller. Mais il y a aussi d'autres contrôles embarqués qui vous signalent quand vous avez par exemple des charges qui proviennent de l'onglet 3SA sur une section pour une catégorie de personnel, mais que vous n'avez pas renseigné de nombre de TPR. Donc là, il va falloir effectivement après corriger. Il y aura, donc là, il va vous dire il manque des ETP, ou bien au contraire. Donc ça, c'est finalement un contrôle embarqué qui est très intéressant et qui est très très pratique, puisque en fait, vous voyez immédiatement quand vous saisissez vos ETPR qu'il vous en manque un certain nombre. Donc du coup, c'est très facile d'aller se contrôler. Vous avez par la suite des tableaux de contrôle qui sont sur la vérification justement de la cohérence des ratios par type de section. Donc c'est le tableau 1.6.1 par type de section et ensuite vous l'aurez en déclinaison par catégorie de personnel, par section, là pour le coup détaillé. Dans cette vérification globale des ratios de charge de personnel, on voit immédiatement la présence ou l'absence de TP et de charge par type de SA, donc qui pourrait être effectivement interpellante pour vous. On voit les surlignages en jaune qui sont les extrêmes bas et ou hauts par rapport aux bornes qui ont été définies. Donc, par exemple, du personnel médical à 27 868 €, ben, il y en a quand même très peu, même en mini, un ratio minimum d'une section. Donc ça peut interpeller. Par contre, du personnel interne ou un étudiant en médecine qui a 16 583 € annuels, c'est pas non plus impossible. Donc voilà, c'est surligné que quand ça dépasse les bornes. Personnel autre sur les SMT plateaux de SSR à 7 540 en ratio minimum, c'est évidemment inférieur au SMIC, donc c'est pas possible. Voilà, donc on va regarder un petit peu cette cohérence de ratio et on va aussi pouvoir voir par là même le lissage éventuel que vous pouvez avoir fait sur vos différentes sections. Par exemple, vous avez 10 sections, 10 sacs MCO et vous avez rentré tous vos personnels PS, par exemple, de toutes vos sections confondues et vous en avez tiré un ratio moyen que vous avez ensuite affecté sur vos différentes sections cliniques. Ça, on va le voir par là parce qu'on va avoir le ratio minimum, le ratio moyen et le ratio max qui va être identique. Vous aussi, vous pourrez le voir vous-même. Évidemment, si vous n'avez qu'une seule section, vous allez avoir forcément un lissage, mais on ne vous dira rien. Les tableaux après qui suivent, donc avant d'avoir un tableau détaillé par catégorie de personnel et par SA, on va reprendre le contrôle embarqué qui met en cohérence qu'il y a à chaque fois des ETP quand on a des charges de personnel sur une section et chaque fois des charges de personnel quand on a saisi des ETPR dans l'onglet ETPR sur une section. Là, en l'occurrence, on a la SALP-ARE, donc ça c'est finalement le chômage du personnel public. Donc là, effectivement, qu'on n'ait pas de TP, c'est normal parce que dans cette section, on n'attend pas des ETPR. En revanche, dans l'unité de soins continus 934-2320, on a du personnel autre où on a déclaré 7,94 ETP, alors que dans la section, on a enregistré du personnel soignant pour 315 469 €. Ben, c'est qu'on s'est trompé, soit dans l'onglet 3SA, dans les charges qu'on a imputées en personnel soignant à la place de personnel autre, ou bien que quand on a saisi ces ETPR,
eh bien, on s'est trompé et que c'était du personnel soignant, mais qu'on l'a déclaré comme personnel autre. Donc là, il faudra corriger. On passe à l'onglet 5C Inde. Donc l'onglet 5C Inde, je vous rappelle, c'est l'onglet qui traite des recettes et donc des charges à imputer sur les activités subsidiaires. Dans cet onglet, on va avoir les recettes qui apparaissent automatiquement via l'onglet de PC. Donc, ce qui reste à faire, c'est d'imputer les charges qui ont permis la réalisation de ces recettes. Là, ce tableau de contrôle 177 va nous permettre de voir l'évolution des recettes entre 2 années consécutives. Donc, c'est intéressant parce que souvent, les établissements, pour cet exercice qui n'est pas facile d'identifier les charges sur les recettes d'activités subsidiaires, se servent beaucoup de ce qu'ils ont fait l'année précédente. Mais évidemment que s'il y a eu une évolution de recette, avec une recette supplémentaire, par exemple, d'activité subsidiaire, supplémentaire, eh bien, il va falloir réfléchir à aussi imputer des charges dessus. Donc, l'évolution permet déjà un contrôle de cohérence, effectivement. Les variations significatives seront surlignées en jaune et effectivement, il va falloir que vous regardiez si c'est bien cohérent. On pourra s'interroger donc sur chaque nature de produit et savoir s'il n'y en a pas eu un supplémentaire sur lequel il faut réfléchir sur qu'est-ce qu'on va imputer comme charge qui concerne cette activité-là. Il y aura un tableau de contrôle derrière 178 qui va du coup s'intéresser aux évolutions des charges que vous avez imputées, soit directement via l'onglet 3SA, soit indirectement sur l'onglet 5C Inde. Donc là, vous allez pouvoir sur l'onglet 5C Inde déduire des charges sur toutes les logistiques et donc sur l'onglet 3SA déduire des charges sur ce qui est autre que logistique. Dans l'onglet 1, dans le tableau de contrôle 178, c'est du coup le détail encore plus fin par type de logistique, par logistique. Donc là, par exemple, on voit que pour des produits qui sont sur les usagers et accompagnants, pour 251 993 € en 2023, nous avons imputé directement 28 070 € dans l'onglet 3SA. Ce sont des charges directes consommées par rapport à ces activités sur les usagers et accompagnants. Et puis ensuite, on a déduit de la SACG 10 000 €, alors que l'année dernière, nous n'avions rien déduit du tout par rapport à cette logistique SACG. Nous avons déduit encore sur donc la DPA, DPS sur cette SACG en N, alors qu'en N-1, nous avions déduit que sur les PS pour 502 €. Là, peut-être question à vous poser vous-même de savoir pourquoi ces écarts, etc. pour la suite. Donc, ça vous permet de savoir d'une année sur l'autre qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qui est juste ou pas. Là, en fait, dans ce tableau de contrôle 8.1, on traite des coûts unitaires de chaque logistique. Donc, si on prend par exemple la LM Pharmacie, première ligne du tableau, on a dans ce tableau le nom de la section, son mode de fonctionnement. Donc là, on voit que la SA Pharmacie, elle est totalement sous-traitée. On a la nature de la clé, qui est là les euros de charges de dépenses médicales gérées par la pharmacie. On a le montant des charges nettes imputées donc dans l'onglet 3SA moins ce qui a été déduit en onglet 4.
Donc là, on a 5 377 000. On a le montant qui avait été imputé l'année dernière dans cet SA. Donc là, pour l'exemple, c'est la même chose, ce qui est dommage, mais bon, voilà. On a donc ensuite le nombre de clés qui a été déclaré sur cette LM Pharmacie dans l'onglet clés champs sur cette section. Et on a du coup une évolution de la clé, du nombre de clés aussi, qui est donc calculé. Et enfin, le coût de la clé, donc là qui est à 0,07 euros. Là, il se trouve que c'est la même chose que l'année précédente. Si on prend la ligne en dessous, on a une évolution du coût de la clé entre n et n-1 de plus 54%. Et ainsi de suite. Donc, il va y avoir un surlignement de la clé dont le coût unitaire, pas de la clé, du coût, qui a évolué entre n et n-1. Donc là, vous voyez que c'est surligné en orange. Donc, le montant des charges nettes est issu de l'onglet 3SA moins l'onglet 4, moins ce que vous avez éventuellement déduit en onglet 5C Inde, puisque vous avez la capacité de déduire aussi donc des charges sur les activités subsidiaires. Donc, vous avez le montant qui est calculé directement dans l'onglet 5C Inde, dans la colonne montant restant à affecter dans les phases suivantes. Donc, on le voit là, par exemple, le 5 377 622, vous pouvez, qui est dans le tableau de contrôle 8.1, vous pouvez le retrouver dans l'onglet 5, dans la ligne pharmacie, donc hors autre pharmacie, en dernière ligne, totale des charges indirectes. Voilà. Je crois que là, on change de...